Hey, re-bienvenue avec moi sur la grande muraille de la Réformation, cette énorme fresque qui rappelle l'histoire de la Réforme protestante. Quoi, vous me voyez pas? Je suis là, en haut des 4 gars, là. Je suis là, vous me voyez? Ah, là, vous me voyez! Je veux vous présenter aujourd'hui ces 4 piliers de la Réforme protestante ici à Genève. Je veux commencer, évidemment, par Guillaume Farel, qui a réussi à convaincre Calvin par le collet de rester quelques années, mais finalement toute sa carrière ici à Genève, et qui lui ensuite va répandre les idées protestantes un peu partout en Suisse en tant que prédicateur itinérant. À sa gauche, Jean Calvin, l'acteur principal de la Réforme à Genève. Le troisième, Théodore de Bèze, qui a aussi eu un impact quand même colossal à Genève ici en devenant le premier recteur de l'Académie de Genève fondée par Calvin en 1559. En fait, lorsque Calvin va mourir, c'est lui qui va prendre le relais, qui va prendre sa place comme leader de l'Église de Genève. Il va aussi fonder l'école de droit ensuite de Genève. Et le dernier, sur la gauche, le dernier des mastodontes, John Knox, un personnage très intéressant, un réformateur écossais qui s'est réfugié 5 ans à Genève en raison des persécutions autour de lui, principalement de la reine d'Angleterre Marie Tudor, qu'on appelle Marie Sanglante, qui a fait exécuter 300 personnes, 300 protestants en devenant reine. Bref, 4 disciples de Jésus qui ont eu une influence colossale sur la Réforme à Genève, de par leur amour pour le Seigneur, pour les gens, par leur prédication de l'Évangile et aussi par leur retour sincère aux Écritures. Et d'ailleurs, si vous voyez, à part la barbe, les longues robes typiques des prédicateurs de leur époque, les petits chapeaux cute, j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont tous une Bible à la main, sauf pour Théodore de Bèze. Il porte un petit livre gravé avec le mot Academia, parce que c'était, comme je l'ai dit, le premier recteur de l'Académie ici à Genève. Donc, c'est pas juste un petit détail qu'ils aient une Bible à la main, c'est pas un détail anodin, parce que un des catalyseurs de la Réforme protestante était un retour honnête aux Écritures comme standard de croyance, comme standard d'autorité. Les réformateurs ont lu la Bible, ils l'ont pris au sérieux et l'ont prêché ensuite avec foi et puissance. La Renaissance avait déjà suscité un certain regain d'intérêt, d'attention pour les textes de l'Antiquité, mais là, c'est la Bible qui va revenir façonner, revitaliser leur façon de voir Dieu et surtout de voir la grâce de Jésus de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament. Par exemple, Martin Luther, initiateur de la Réforme en Allemagne, va lui être frappé par le psaume 31. « Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. » Et en lisant ce psaume, il est frappé par le fait que Dieu lui-même délivre dans sa propre justice. C'est lui qui initie, qui opère notre délivrance par pure grâce, non pas par des actions humaines. C'est une justice qui ne fait pas que condamner le pécheur. Ultimement, c'est une justice qui est offerte grâce à la mort et la résurrection du Christ. Et il faut savoir qu'à l'époque des réformateurs, la tendance générale de l'Église romaine, la seule qu'il y a, à part l'Église de l'Est, l'Église orthodoxe, bien, la tendance de l'Église romaine, c'est de subordonner la Bible à la tradition, puis de se faire juge infaillible des deux. Mais les protestants rejettent cette conception-là. C'est à la Bible d'avoir le dernier mot sur nous, sur nos traditions d'Église, sur nos convictions, et pas le contraire. Jésus lui-même va reprocher aux religieux de son temps d'annuler la Bible, la parole de Dieu, au profit de leur tradition, et même de transgresser au final la volonté de Dieu à cause de leurs ajouts, leurs erreurs, leurs aberrations. Et c'est un peu le reproche des protestants qui protestent à la Réformation. Les réformateurs ont affirmé haut et fort que les conciles peuvent se tromper, les papes peuvent se tromper, les magistères peuvent errer, mais que la Bible est la seule source au final, ultimement, de vérité.
Et c'est de là que vient la fameuse image de la balance peinte à Amsterdam au 17e siècle, qui a pour but d'imager un peu comment la Bible aura toujours plus de poids. D'un côté, on a le pape, on a les moines, les évêques, les cardinaux, puis de l'autre côté, on a les réformateurs qui se cachent derrière la Bible et qui triomphent par la Bible sans même l'aide de personne. Les réformateurs ont l'air tranquilles, posé, plein d'assurance. On dirait Luther qui semble discuter avec Calvin et c'est Théodore de Bèze qu'on voit à l'arrière qui regarde la scène les mains croisées. De l'autre côté, on perçoit l'agitation, le manque de paix, la stupeur de l'Église romaine qui tente de s'accrocher à sa tradition et à sa réputation. Jusqu'ici, l'Église romaine considérait qu'il y avait une unité parfaite et indissociable entre la Bible d'un côté et l'interprétation faite par l'Église. Mais les réformateurs vont contester cette unité quasi prétendue parfaite parce qu'ils voient trop bien que parfois l'Église, les pratiques de l'Église s'égarent et s'opposent à la volonté de la Bible. L'Église peut se tromper. Elle a besoin d'un éclairage continuel de la Bible. Elle doit être ramenée, transformée par l'Écriture. Et c'est un des cris de ralliement de la Réforme, hein? Sola Scriptura, l'Écriture seule. Et c'est pas la Bible qui est une originalité de la Réforme, mais bien le mot seul. La Bible devient le standard suprême de foi et de pratique pour l'Église et pour chaque chrétien. Pas la tradition collective, pas ce que les autres ont dit dans le passé, pas le magistère ou toute autre forme d'autorité. Et les réformateurs s'appuient sur le fait que toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne œuvre. C'est pas l'Église qui est la grande gardienne du sens de la Bible, mais bien la Bible qui s'interprète d'elle-même. La Bible s'interprète par la Bible. Les passages bibliques ont un sens objectif qui se découvre et se comprennent premièrement à partir des autres passages qui abordent les mêmes sujets, qui abordent les mêmes thèmes. Et dans ce sens-là, les réformateurs vont postuler que la Bible, elle est claire, elle est limpide, suffisante et efficace pour conduire vers la foi chrétienne authentique. Et c'est pas que les protestants ne reconnaissent pas la nécessité de bons enseignants, la place de l'interprétation communautaire et surtout la place des chrétiens qui nous ont précédés dans l'histoire de l'interprétation, des docteurs en théologie, qu'on ferait bien de porter une attention fidèle à eux, mais c'est plutôt une question d'autorité finale. Si l'Église ou un tel enseigne quelque chose, et on ne peut pas se permettre de questionner en regardant la Bible, eh bien, il y a un problème. Un peu comme les chrétiens de Bérée qui examinaient la prédication des apôtres pour voir si c'était conforme aux Écritures qu'ils avaient dans leurs mains. À la fin de la journée, c'est la Bible qui tranche et qui l'emporte lorsque la tradition part à l'ouest. Les réformateurs ne font pas table rase des 15 derniers siècles de tradition, de réflexion de l'Église. Au contraire, ils sont eux-mêmes très amis des écrits des pères de l'Église, entre autres. Calvin les cite abondamment dans ses écrits. La tradition et les écrits antérieurs sont pour eux une lumière très utile, mais qui n'ont pas le même poids, le même degré d'autorité que la Bible au final. Le sola scriptura ne signifie pas de connaître aucun autre livre que la Bible, mais de reconnaître que seule la Bible est le standard définitif autour duquel devrait se rallier et s'unir notre foi en Jésus. Et à cause de ces convictions protestantes, il y a une sorte de démocratisation de la Bible qui prend place à la Réforme. Comme le témoigne autour de moi, c'est 244 Bibles écrites en 244 langues différentes ici au Musée international de la Réforme. Puisque les Écritures sont écrites d'une manière qui invite à la compréhension accessible au simple laïc qui veut en percer le sens, eh bien tout le monde peut avoir une Bible dans sa propre langue pour sa propre croissance spirituelle. Les réformateurs considèrent cette accessibilité comme un don de Dieu, permettant à chaque croyant de trouver Dieu, de recevoir de Dieu et de chercher sa volonté dans sa parole, pas juste le clergé. C'est comme la libération de la Bible, si je peux l'appeler de même. Ça a amené les réformateurs à traduire la Bible dans toutes les langues populaires, les langues vernaculaires, pour les rendre accessibles au peuple. Les réformateurs étaient des incroyables traducteurs quand on y pense, là. Et ils partent même pas du texte latin, de la Vulgate,
il part du grec, il part de l'hébreu original pour s'assurer d'une grande exactitude avec le texte biblique originel. Et grâce au début de l'imprimerie, avec la presse de Gutenberg en 1447, ça permet de répandre largement le texte de la Bible aux gens autour d'eux dans leur langue. La première Bible protestante de l'histoire est celle de Zurich. C'est le réformateur Ulrich Zwingli qui l'a produit avec l'aide d'une équipe de traducteurs pendant 6 ans. Et il y a une édition au Musée de la Réforme de 1536 qui est exposée juste ici. Martin Luther produit une version allemande de la Bible qui est terminée en 1534. Et la conviction de Luther est limpide que celui qui veut entendre parler de Dieu, entendre parler Dieu, lise l'Écriture sainte pour lui-même. Olivetan, un lointain cousin de Calvin, va traduire la Bible en français à partir des textes originaux en grec et en hébreu. Le texte va être imprimé à Neuchâtel en 1535 et on l'appelle la Bible d'Olivetan. Le réformateur John Knox, réformateur écossais, avec le soutien de Jean Calvin et quelques amis, va produire une nouvelle Bible en anglais, ici à Genève, qui sera appelée la Bible de Genève, Geneva Bible. Ce sera la première version de Bible d'études avec des notes, des explications, des interprétations également, des cartes, des tableaux. Elle va être imprimée, diffusée en masse, conçue pour être facile d'utilisation, pour que tous puissent la lire. Et effectivement, elle devient rapidement la Bible des foyers protestants anglophones. C'est juste avant que la King James, en 1611, vienne un peu la détrôner, mais la Geneva Bible est un peu son ancêtre. Ça va avoir été la Bible de Shakespeare, lisez la Geneva Bible. John Milton, la lisait John Bunyan, qui a écrit Le Voyage du pèlerin. Cette Bible a même eu une influence à la fondation des États-Unis, parce que c'est cette petite Bible-là que portaient avec eux les puritains britanniques à bord du navire Mayflower en 1620 pour venir en Amérique, comme le montre une représentation au mur de la Réforme. On a même, écoutez ça, découvert une Bible petit format qui se cachait dans les cheveux pour ne pas se faire enlever la Bible par les catholiques. Incroyable, pareil. L'Église romaine ne voulait pas que la Bible soit libérée comme ça, parce que soudainement, les gens pouvaient prendre la Bible et voir qu'il y avait des erreurs avec la pratique, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais cette redécouverte de la Bible et cette rediffusion de la Bible a fait en sorte que chacun pouvait lire la Bible pour soi et voir quelle est la volonté de Dieu. C'était comme une révolution digne de l'Internet. Du boulanger au paysan, du pasteur à l'artisan, tout le monde pouvait lire, entendre Dieu dans sa propre langue, pouvait chanter la Bible dans sa propre langue. C'était une vraie belle révolution. Tout le monde pouvait avoir accès à la révélation de Dieu et y découvrir pour soi la grâce extraordinaire du Dieu vivant révélé en la personne de Jésus-Christ.